Finally could make a deal with... Salut. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous extrêmement bien mesdames et messieurs et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Bienvenue sur notre review 100% spoiler de ce deuxième volume de Stranger Things 4. On va vraiment parler de tout ce qu'il y a à dire à propos du dernier épisode tout simplement. Et on va aborder quelques théories par-ci par-là, mais pas vraiment profondément, parce qu'il y aura vraiment durant toute la semaine des vidéos dédiées à chacune des théories qu'on va aborder durant cette vidéo. Avant que la vidéo ne commence, petit instant promo pour ceux et celles qui aiment bien mon contenu, ma façon de faire et ma hype en général. N'hésitez vraiment pas à venir me suivre sur Instagram, je vous partage pas mal de choses, mais surtout j'adore discuter avec vous. Alors pour ceux et celles qui veulent venir discuter, débattre, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas, je suis ouvert à tous les MP, j'adore discuter, j'adore blablater avec vous et partager ma passion avec vous. Du coup n'hésitez pas, lien en bas en description. Mais quel épisode les gars, mais franchement quel épisode. J'étais tellement immergé devant mon épisode, c'était un truc de fou. La série elle m'avait tellement pris, c'était incroyable, j'étais vraiment, il n'y avait plus rien qui comptait autour de moi, j'étais juste concentré, focalisé avec l'épisode, j'avais tout le temps des frissons, j'avais tout le temps des sensations bizarres et tout, c'était vraiment super génial. Ils ont vraiment réussi à nous faire ressentir cette fameuse hype en fait, c'était tellement bien réalisé, tellement bien chorégraphié, des intrigues de malade mental. On avait aussi pas mal de réponses à pas mal de nos questions, pas mal de questions qu'on se posait depuis la saison 1 quand même. Et du coup on avait tout faux, on avait une vision des choses tellement globale qu'ils ont un peu cassé notre délire avec cette saison 4. Et waouh, quand tu te rends compte de tout ce qui est en train de se passer depuis la saison 1 et après dans la saison 4 quand tu commences à comprendre, quand Vecna t'explique un peu ce qui s'est passé, ça te met une claque, ça te met très clairement une claque. On pensait vraiment tout savoir un peu sur l'univers de Stranger Things, sur l'Upside Down, sur le flagelleur mental, sur Vecna en général, sur le pourquoi du comment, l'ouverture du portail par 11 et tout. Mais finalement, on sait que dalle. Il reste une seule saison et on sait que dalle, ils sont vraiment en train de jouer sur tout ceci en fait. D'ailleurs, lors d'une récente interview avec les Duffer Brothers, ils nous ont dit en fait qu'ils avaient un catalogue, qu'ils avaient 11 pages sur le pourquoi du comment et comment en fait l'Upside Down il fonctionnait, tout l'univers et tout. Et du coup là avec ce dernier épisode on se rend compte qu'on sait presque rien du tout de l'Upside Down. Mais au moins ils ont répondu à pas mal de questions qu'on se posait depuis la saison 1, du moins qu'on a arrêté de se poser avec la saison 3, mais du coup on se rend compte maintenant qu'on avait vraiment tout faux. On commence directement par exemple avec le flagelleur mental. On croyait que le flagelleur mental c'était un peu le commandant, c'était un peu le maître de l'Upside Down en général. Et puis là avec cet épisode on se rend compte que finalement non, pas du tout. L'Upside Down c'est juste un monde désert où il n'y a pas d'humains, où il n'y a personne, où il y a uniquement les démogorgons et compagnie. Et du coup Vecna il était en train de marcher petit à petit et là il voit un gros truc et tout, et du coup il se dit vas-y je vais matérialiser ça, comme ça va faire peur. Et du coup l'inspiration de Vecna pour créer le flagelleur mental, et ça je trouve vraiment que c'est super symbolique, c'était tout simplement la fameuse araignée, la fameuse veuve noire qu'il avait vue chez lui au tout début quand il était petit. Et du coup c'est grâce à ça qu'il a un peu modelé le flagelleur mental. Et du coup encore une fois on avait tout faux. Et d'un certain côté c'est vrai que la série nous a poussé vers ce côté là. C'est la série qui nous a fait croire quelques trucs. Au début saison 1, 2, 3 on a commencé à avoir pas mal de réponses. On était là en mode ok le flagelleur mental c'est lui le boss et tout. Mais finalement pas du tout, c'est Vecna, et Vecna à lui seul qui est en train de prendre le contrôle de l'Upside Down en général, et qui veut en quelque sorte fusionner l'Upside Down avec le monde réel et du coup faire exploser le monde réel, je sais pas quoi. En tout cas on n'en sait pas vraiment grand chose de son plan. Surtout lors du début de cette saison 4 on avait Dustin qui croyait que le flagelleur mental était le boss en fait, et que Vecna c'était tout simplement son commandant. Mais en fait là on se rend compte que c'est l'inverse et que c'est Vecna le commandant, c'est Vecna le numéro 1 tout simplement. Vecna c'est la seule personne dans l'Upside Down qui est en quelque sorte une cervelle, si je peux dire ça comme ça. C'est lui qui a modelé le flagelleur mental. Et du coup on se rend compte que depuis la saison 1 jusqu'à la saison 3 c'était tout simplement Vecna qui tirait les ficelles. Et là on se rend compte qu'en fait à chaque fois que le flagelleur mental il voulait attaquer Hans, c'était pas du tout pour l'arrêter parce qu'il croyait que c'était elle la seule qui pouvait le vaincre, mais c'était tout simplement Vecna qui voulait l'attaquer. Bon c'est à peu près la même chose parce que Vecna aussi il avait peur d'elle, mais d'un certain point de vue aussi Vecna voulait tout simplement se venger à travers le flagelleur mental. Du coup non, le flagelleur mental n'avait pas attaqué Eleven juste pour ça en fait, et juste parce qu'il croyait que c'était la seule menace, un truc dans le genre, mais finalement pas du tout. Et du coup ça va remettre en cause tout ce qu'on savait de la série, et ça fait extrêmement plaisir. Alors il reste uniquement une seule saison
épique. J'ai vraiment l'impression qu'on est sur du Harry Potter, les reliques de la mort, du Avengers Endgame, tu vois. Avec la fin de cet épisode, on se rend compte que là c'est vraiment la fin, là ça va vraiment être la bataille finale, le combat épique. Et du coup on avait pas mal de rumeurs, pas mal d'interviews, si je dis pas de bêtises, qui disaient qu'on allait avoir un fameux bond dans le temps avec la saison 5. Mais là avec la fin de cette saison 4, je me rends compte que peut-être que non, qu'on n'aura pas de bond dans le temps, pour la simple et bonne raison qu'ils vont directement continuer l'intrigue là où ça s'est arrêté avec la saison 4, parce que là ça s'est arrêté un peu dans la mer, tu vois. Du coup je les vois mal commencer la saison 5 après avoir terminé tout leur délire avec l'Upside Down qui est en train de fusionner avec le monde réel, etc. tu vois, parce que là c'est vraiment une très grosse catastrophe de très grande envergure et je les vois mal skip ça en mode c'est bon, on l'a réglé et on commence à nouveau quand on est devenu grand. Ou bien ça serait tout à fait possible et du coup on aura avec cette saison 5 quelques flashbacks qui nous montrent comment ils ont géré la catastrophe, mais ça j'en doute vraiment très fort. En tout cas tout ce qui concerne la saison 5 et le flagelleur mental en général, on va les aborder dans des vidéos théories spécialement dédiées durant cette semaine, parce que oui, cette semaine sera une semaine spécialement dédiée à Stranger Things sur la chaîne, d'où l'intérêt de t'abonner ainsi qu'activer les notifications. On va directement se tourner vers Monsieur Will, parce que oui, Will dès le début de cette saison 4, le mec il était bizarre, on se rendait compte qu'il était bizarre. À chaque fois le mec il voulait pleurer tout seul, c'était archi glauque, on va pas se mentir. Et du coup avec la fin de cette saison 4 et avec la fin de ce deuxième volume, on sait toujours pas qu'est-ce qui se passe avec Will en fait. Parce que dès le début de cette saison 4 en fait, on le voyait distant, on voyait que dès qu'on avait Mike ainsi que Jane faire leur truc et tout, il était distant, il était tout le temps triste et tout. Et du coup on se disait peut-être qu'avec ce deuxième volume on aura des réponses, surtout en ce qui concerne sa fameuse toile qu'il était en train de dessiner et tout. Et du coup oui, avec ce deuxième volume on a eu une réponse en ce qui concerne cette toile. La toile qui va en quelque sorte mettre en avant les gros personnages principaux de Stranger Things et le fait que Mike soit un peu leur leader, soit un peu le cœur de cette team en général. Mais à part ça, on ne sait toujours pas pourquoi Will est toujours aussi bizarre. À chaque fois, on avait des scènes où on le voyait regarder Mike et du coup, juste après, il avait les larmes aux yeux, il était bizarre et tout. Et pendant pas mal de scènes, on voyait son frère Jonathan qui arrêtait pas de le regarder et tout en mode peut-être qu'il savait ce qui arrivait à Will et finalement, on se rendait compte que pas du tout, il savait pas, mais c'est juste qu'il se sentait un peu coupable d'avoir un peu cassé sa relation avec son frère. Et du coup, vous allez me dire que oui, à la fin de l'épisode, il avait un truc juste ici en mode il ressent une connexion avec Vecna et tout, mais ça, c'est tout à fait normal en fait, parce que ça fait depuis la saison 1 qu'il a cette fameuse connexion avec Vecna, parce que de base en fait, c'est Vecna qui tire les ficelles et du coup cette fameuse connexion avec le flagelleur mental et avec l'Upside Down en général, c'est tout simplement une connexion avec Vecna et ça a toujours été une connexion avec Vecna, c'est juste qu'on ne le savait pas. Mais en fait, ils ont jamais parlé de son truc juste ici et tout, il était juste bizarre, à chaque fois il avait les larmes aux yeux, à chaque fois il était mal, tout simplement. Et du coup peut-être que cette fameuse théorie qui dit tout simplement qu'il est potentiellement gay et qu'il veut juste pas faire son coming out, ça je sais pas, peut-être qu'il a des émotions envers Mike, mais ça j'en doute très fort parce que c'était lui qui avait motivé Mike à parler à Eleven, c'était lui qui lui avait parlé avec ce délire de cœur et tout, c'est lui qui a motivé Mike pour que Mike à son tour motive Eleven. Alors personnellement je ne pense pas vraiment qu'il soit gay ou qu'il veut avoir une relation avec Mike, parce que voilà, on le voyait motiver Mike à être avec Eleven et tout, et du coup s'il était vraiment amoureux de lui, je pense qu'il aurait tout simplement fait le contraire. Alors pour l'instant on ne sait toujours pas pourquoi il était autant bizarre, ou peut-être juste qu'il est comme ça et qu'il a toujours été comme ça. Donnez-moi vos avis en bas dans les commentaires. En ce qui concerne Papa et sa fameuse mort, désolé mais on l'avait vu à des kilomètres, on l'avait vraiment vu venir à des centaines de kilomètres en fait. Ça se voyait que le mec il avait plus grand chose à raconter, ça se voyait qu'il avait ramené uniquement pour terminer l'arc scénaristique d'Eleven, pour savoir d'où elle vient, comment ça s'est passé, d'où viennent ses pouvoirs et pour lui ramener ses pouvoirs une bonne fois pour toutes. Mais si j'ai vraiment une seule chose à dire à propos de ce personnage et à propos de Papa, oui c'est vrai c'est un méchant, oui c'est vrai c'est un salaud, oui vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais en tout cas il a pas menti en disant une chose, c'est qu'il a tout fait pour Eleven. Que ça soit bien ou mal, on peut pas nier une seule chose, c'est qu'il a vraiment consacré sa vie à Eleven. Il n'arrêtait pas de le lui dire, on n'arrêtait pas de ne pas le croire, mais là c'est bon, on le croit, le mec il a consacré sa vie à Eleven et il a consacré sa vie à ce que Eleven devienne la personne qu'elle est aujourd'hui. On va pas se mentir, s'il lui avait pas fait endurer tout ça, s'il n'aurait pas été aussi strict, aussi méchant, aussi docteur Frankenstein, j'ai envie de vous dire, Eleven ne serait tout simplement pas la personne qu'on connaît aujourd'hui. Alors oui, d'un certain point de vue, on ne va pas se mentir, Vecna c'est un peu de sa faute, l'Upside Down c'est un peu de sa faute, et du coup s'il n'y avait pas tout ça, Eleven on n'aurait pas besoin d'elle, qu'elle soit comme ça tout simplement. Elle aurait pu avoir une famille, elle aurait pu avoir une belle vie, mais du coup vu qu'il a un peu provoqué tout ça, il fallait que Eleven soit à la hauteur de tout ça, et du coup non, le mec franchement il est mort un peu en héros, on ne va pas se mentir, il a dédié sa vie pour Eleven, le mec il a eu une mort symbolique. En
s'en fout qu'il soit mort, d'accord, mais on ne peut pas le nier, le mec il a vraiment eu une mort symbolique, surtout pour son personnage qui a vraiment tout fait pour Eleven. Il est mort pour Eleven, il a pris des balles pour elle et ça c'était vraiment très beau. Malheureusement elle lui a pas pardonné et je pense qu'on aurait tous fait la même chose. Il l'a bien mérité, mais c'était vraiment une très belle mort et très symbolique pour son personnage. Du coup, contrairement aux précédentes saisons, cette fois-ci on n'a pas vraiment eu un team-up à la fin du dernier épisode avec toutes les teams qui vont enfin se réunir. Parce que oui, ça fait maintenant depuis la saison 1 que la réalisation a sa façon de faire les choses, si je peux dire ça comme ça. Et du coup à chaque fois on avait pas mal de teams qui étaient en train de travailler sur des affaires différentes, sur des enquêtes différentes, sur des intrigues différentes. Et à la fin, avec le dernier épisode, on avait toutes les teams qui allaient se relier entre elles. Et du coup chacune avait une certaine pièce du puzzle. On mélange tout ça et du coup on a le dernier épisode avec tout le monde qui va apporter tout ce qu'il a appris durant cette saison en général. Cette fois-ci c'était un peu le contraire, vu que c'est que à la fin de l'épisode où tout le monde s'est retrouvé et que les intrigues n'étaient pas si mêlées que ça en fait. Du coup oui, c'est vrai que Eleven a peut-être aidé la team avec Dustin et compagnie, mais globalement ils n'ont pas vraiment mélangé toutes les parties du puzzle, un peu comme les saisons précédentes. Et même l'intrigue de la Russie, elle a quasiment servi à rien du tout, pour la simple et bonne raison qu'ils n'ont même pas offert le temps qu'ils voulaient offrir à leurs enfants. Du coup ils auraient tout simplement pu rentrer en Amérique directement. Alors ça ne dérange vraiment pas tant que ça, parce que voilà, ça fait maintenant 3 saisons qu'on a la même façon de faire, qu'on a un peu le même arc scénaristique, et du coup pour une fois ça change et c'est pas vraiment une mauvaise chose. En parlant de l'intrigue de la Russie, j'ai vu qu'il y en a pas mal d'entre vous qui n'ont pas apprécié, mais personnellement elle fait partie de mes intrigues préférées. J'ai adoré voir Hopper galérer et tout, j'ai adoré le nouveau russe là, le mec, je l'adore, je sais pas pourquoi, mais j'adore les Russes. C'est pas bizarre, hein, c'est pas bizarre, mais j'adore les Russes. L'année passée avec Alexei, le mec, je l'ai adoré, quand il en fait crever, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Cette fois-ci avec le nouveau garde, au début je l'aimais pas trop, mais plus ça va, plus j'adore ce nouveau garde moustachu et tout, le mec, il est génial, je l'adore. Et même là, le mec avec l'avion et tout, je sais plus comment il s'appelle, mais lui aussi il est badass en fait. J'ai adoré les Russes, l'intrigue de la Russie, je l'ai adoré, voire même presque autant que l'autre intrigue en général avec Vecna et compagnie. C'était vraiment super sympathique de voir Joyce et l'autre arriver et sauver Hopper et tout. C'était vraiment génial. L'intrigue Russie, elle est vraiment très sous-cotée. Bon, elle a peut-être servi à rien à la fin parce qu'ils ont vraiment pas aidé leurs enfants, mais en général, pour sauver Hopper et tout, c'était vraiment super cool. En ce qui concerne la bataille finale, en quelque sorte, elle était vraiment épique, je vais pas vous mentir. Elle était tellement bien réalisée, il y avait une musique remplie de tension, il y avait des effets spéciaux de malade, c'était vraiment super bien filmé, super bien chorégraphié, il y avait des ralentis et tout. Et en fait, durant cette fameuse bataille finale, il y avait un genre de mix en fait entre toutes les batailles finales qui sont en train d'avoir lieu au même moment. D'un côté on avait Hopper contre le Démogorgon, d'un côté on avait Steve et compagnie contre Vecna, c'était archi stylé. D'un côté on avait aussi Eleven qui était en train de combattre de l'intérieur, il y avait du ralenti, des musiques, franchement c'était épique, tellement bien réalisé, tellement bien chorégraphié, on était émergé dans mon cœur, il a presque arrêté de battre tellement c'était bien foutu en fait. Après ça on a eu les fameuses retrouvailles, j'ai presque eu les larmes aux yeux, le retour de Hopper quand il a rencontré Eleven, c'était vraiment super stylé, c'était super émouvant, j'ai vraiment adoré. Tout le monde qui va enfin rencontrer tout le monde, parce que voilà, généralement ils font ça au début de l'épisode, comme ça ils vont continuer à faire tous leurs trucs en même temps et ensemble en réunissant les pièces du puzzle. Cette fois-ci ils ont tout terminé et ils se sont rencontrés, c'était vraiment super génial. Il y avait pas mal d'humour durant cette dernière scène de fin, ils ont parlé de Hopper qui avait maigri et tout, c'était archi stylé. D'ailleurs en parlant d'humour, il y avait quasiment pas du tout d'humour durant ce deuxième volume et je trouve vraiment ça super génial, parce que ça aurait un peu cassé le délire. En ce qui concerne l'humour, en fait, durant tout l'épisode, il y avait la fin, il y avait un peu d'humour avec Hopper, son bide et tout, mais il y avait vraiment une seule scène durant l'épisode en général qui m'a bien fait rire, c'était quand Eleven est partie sauver Max et du coup elle lui a dit je suis dans un congélateur à pâte à pizza. C'était vraiment super stylé comment elle a sorti en fait. En parlant de Max, j'ai vraiment éprouvé pas mal de tristesse envers le personnage, surtout que juste avant sa mort il y avait ces fameuses confessions où elle se sentait un peu coupable d'avoir voulu la mort de Billy et que Billy était un peu mort à cause d'elle parce qu'elle avait souhaité sa mort et tout, et du coup elle avait même souhaité sa propre mort, ce qui explique que Vecna était venu la voir et tout. C'était vraiment super triste. D'ailleurs on sait toujours pas pourquoi Vecna a uniquement attaqué les personnes qui ont des problèmes dans leur vie et tout, on connaît toujours pas le délire avec l'horloge, on sait toujours presque rien de Vecna, mais franchement Max, j'avais vraiment de la peine pour elle, surtout après les confessions. Et en fait quand elle se confessait, c'était vraiment très bizarre, parce que tu te rendais compte à quel point le personnage il était torturé au fond, et juste après elle est prise par Vecna et tout, et du coup il y a même Eleven qui va arriver trop tard. C'était vraiment super tendu comme scène, je vais pas vous mentir. D'un autre côté, pendant que Max était en train d'être soulevé, on avait Lucas qui était en train de se battre contre l'autre mec et tout,
Et lui, qu'est-ce que je le déteste, j'étais tellement satisfait, j'étais tellement content quand il a été brisé en deux et tout, c'était stylé. Je suis pas psychopathe, non. Après, quand il a vu Max dans les airs, comment il a commencé à le tabasser et tout, j'ai trouvé vraiment ça super génial. Cette scène, en fait, mon cœur, il a failli arrêter de battre tellement. Il y avait 10 000 trucs qui se passaient en même temps. D'un côté, on avait Eleven qui était dans sa tête contre Vecna. D'un côté, on avait Vecna contre Max. D'un côté, on avait Max contre elle-même. D'un côté, on avait Lucas contre l'autre et tout. C'était incroyable. Et du coup, à un certain moment, Vecna a réussi à maîtriser Eleven ainsi que Max. Et du coup, il avait commencé à tuer Max en quelque sorte. Eleven n'a rien pu faire, elle pouvait uniquement regarder. Et du coup, là, Will va motiver Mike, Mike qui va motiver Eleven, Eleven qui va défoncer Vecna, qui va l'attraper et tout. Et d'un autre côté, on a Steve, Nancy et Robin qui vont l'attaquer et tout. C'était archi stylé. Et ce que j'ai vraiment apprécié, c'est que toutes les scènes en fait se passaient en simultané. Et c'était vraiment super beau. On était vraiment occupés à regarder. Tu vois, il n'y avait rien qui pouvait nous distraire. La musique, elle était prenante et tout. C'était vraiment incroyable. Après, Vecna, il s'est vraiment fait défoncer par tout le monde en même temps et tout. Mais il est pas mort. Il a encore des choses à faire. Il a encore des arcs scénaristiques à terminer. On a encore beaucoup plus de questions que ce qu'on avait depuis la saison 1 jusqu'à la saison 4. En une seule saison, les mecs, ils nous ont bombardé de questions. Laissez tomber. Au moins, c'est sûr, c'est Vecna le grand big bad de la série en général. Et du coup, c'est tout à fait normal de l'avoir laissé pour la saison 5. Où est-ce qu'il est parti? Peut-être de quoi se ravitailler, peut-être de quoi retrouver un power-up, un truc dans le genre, pour retourner bien badass, bien puissant durant la 5e et dernière saison. Mais malheureusement, Eleven est arrivé en retard en ce qui concerne Max. Et je vais pas vous mentir que j'avais vraiment de l'espoir. Ils nous ont un peu fait comme Spider-Man No Way Home en fait. Parce qu'à un certain moment, on a vu Eleven défoncer Vecna avant que Max ne meure vraiment. Du coup, c'est vrai, elle a commencé à avoir ses membres qui se tordaient de partout et tout. Mais du coup, on avait une scène où elle était tombée sur les bras de Lucas tout simplement. Eleven avait défoncé Vecna. Je me suis dit, tout est bien qui finit bien, heureusement et tout. Mais l'ascenseur émotionnel, genre rien ne va en fait. Eleven est arrivée en retard. Et bah Max elle a pas été sauvée. Et encore une fois je me suis dit ok c'est terminé, Max elle est morte. J'ai commencé à avoir les larmes aux yeux. Ça c'est le genre de problème que tu rencontres quand tu as cassé ton éclairage principal et du coup tu es forcé de filmer devant la fenêtre. Voilà. Bref, revenons vers Max. On a eu 3 ascenseurs émotionnels. On s'était dit ok il y a Eleven qui est venu la sauver, tout est bien qui finit bien. Puis Vecna a eu Eleven, puis Eleven l'a sauvé. Puis on croyait que Max était morte, là on s'était dit ok c'est terminé, on voyait ses yeux blancs, elle était par terre entre les bras de Lucas, on s'était dit ok c'est terminé avec ses yeux qui étaient là et tout. Et du coup Eleven elle lui a dit je vais pas te laisser mourir, elle a mis sa main comme ça. Je me suis dit ok Eleven va faire un power up, un truc dans le genre, et du coup elle va remettre ses membres en place, enlever le sang et tout, lui remettre ses yeux. Mais non, pas du tout. Elle a directement en transition 2 jours après et on sait toujours rien de ce qui s'est passé avec Max. Du coup on la retrouve à l'hôpital, son cœur s'était arrêté, puis il s'est désarrêté. Et puis apparemment elle est toujours en vie. Du coup quelque chose me dit qu'elle reviendra avec la saison 5, peut-être paralysée, peut-être qu'elle aura des pouvoirs et ça on va en parler dans une prochaine vidéo. Mais globalement c'est sûr et certain qu'elle va revenir parce que quitte à la faire mourir, ils auraient pu la faire mourir avec cette saison, comme ça on aurait des émotions une bonne fois pour toutes et on aurait pleuré une bonne fois pour toutes parce que tout portait à y croire en fait. Mais du coup s'ils l'ont laissé juste comme ça, c'est sûr qu'ils ont encore une fois besoin d'elle. Toujours avec les morts, je sais pas maintenant c'est quoi leur problème à Netflix, je comprends pas hein, je comprends pas, ils ont un délire chelou, ils ont un délire qui m'énerve en fait. À chaque fois j'ai envie de les frapper. Ils ramènent des personnages pendant une seule saison. Ils font en sorte qu'on apprécie nous-mêmes ces fameux personnages qui sont arrivés juste lors de cette saison. Et Dieu seul sait à quel point c'est difficile d'apprécier un personnage qui vient d'arriver. Netflix et Stranger Things, qu'est-ce qu'ils font? Ils ramènent un personnage pendant une seule saison. On s'attache à lui, on l'adore, on commence à vraiment le surkiffer et tout. Il crève. C'est arrivé l'année passée avec Alexei, c'est arrivé cette année avec Monsieur Eddie, mais ça m'énerve et le problème c'est que j'éprouve de la compassion pour ce genre de personnages parce que c'est des personnages en fait, ils sont tout gentils, tout sympas, ils ont des trucs à se reprocher et tout, tu vois, ils sont tout mignons, je sais pas comment, et là boum ils crèvent, ça m'énerve. Et surtout Eddie, le mec au début je le détestais, je vais pas vous mentir, je le détestais. C'était le genre de personnage que je pouvais vraiment pas supporter et du coup plus ça va, plus on apprend à le connaître. Il y avait toute la ville de Hawkins qui était à fond sur lui, personne ne l'aimait, tout le monde le détestait. Le mec il est mort en héros, le mec il est mort en légende, il est mort fier, il s'est pas dégonflé et pendant tout ce temps tout le monde le déteste, tout le monde le hait et même nous en tant que spectateurs au début on le haïssait. Du coup quand tu vois tout le parcours du personnage, il y a des larmes, elles tombent toutes seules, à quel point tu as de la compassion pour le personnage, à quel point tu veux t'excuser envers le personnage et à quel point ça te fout la haine que tout le monde croit que c'était lui le méchant alors que c'est la personne la plus gentille du monde en fait.
fait, mais ça m'énerve. Heureusement qu'ils n'ont pas tué le russe, parce que s'ils auraient tué le russe en plus de ça, ah c'est bon, j'aurais arrêté la série. En tout cas, sa mort elle était vraiment très belle, très triste, mais encore une fois, tout aussi symbolique que la mort de papa, parce que lui aussi il était vraiment resté fidèle à lui-même. Et au fond c'est ça en fait, c'est les derniers trucs que tu vas faire avant ta mort qui vont compter. Le mec il est mort en héros, c'était triste, surtout avec Dustin et tout, c'était vraiment incroyable. Mais je vais pas vous mentir que tant que vous avez pas tué Steve, ça va. Parce que oui, ça fait 1 mois et demi qu'on flippe pour Steve. Tout porté à ce que Steve crève. Finalement, il a pas crevé. Tout est bien qui finit bien. Du coup, moi, je m'attendais à ce que Steve meure. Il y a d'autres personnages qui meurent. Oui, ça fait mal. Oui, j'étais triste. Mais Steve, il va bien. Du coup, ça va. Parce que Steve, c'est le GO. Tu vois, Steve, c'est le mâle alpha. Steve, c'est le BG et tout. Je voulais pas que Steve, il crève en fait. Surtout qu'il s'est toujours pas mis avec Nancy. Steve a toujours pas terminé son arc scénaristique. Je veux que son rêve se réalise. Je veux que l'année prochaine, avec la fin de la saison 5, on a une scène où on le voit lui avec ses 3 filles, ses 3 garçons et Nancy dans un caravane. Juste imagine à quel point ça serait beaucoup trop beau. Bref, je pense avoir fait le tour en ce qui concerne ce deuxième volume de cette saison 4 de Stranger Things. C'était vraiment épique, c'était incroyable, j'ai vraiment adoré. Faites que la saison 5 elle arrive très bientôt, parce que là la saison 4 on l'a quand même pas mal attendue. Bon, je pense pas qu'il peut faire pire que la saison 4 parce que voilà, il y avait Covid et compagnie. Mais en tout cas la qualité elle était présente, l'intrigue elle était présente. Tout est bien qui finit bien, c'était vraiment génial. Ça nous en dit vraiment très long en ce qui concerne la 5e et dernière saison. J'ai vraiment hâte de voir comment ça va se passer. En tout cas, n'hésitez pas vous à me dire en bas dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de ce deuxième volume. Si vous avez des théories, si vous avez des choses à dire, je veux vraiment tout savoir en bas dans les commentaires, mais vraiment balancez tout. Donnez-moi vos avis, j'adore vous lire, j'adore vous répondre. Franchement, dites-moi tout ce que vous en avez pensé en bas, juste ici dans les commentaires. En tout cas, n'hésitez pas à t'abonner ainsi qu'activer les notifications de la chaîne en cliquant juste ici. Surtout que cette semaine, ça va être une semaine spécialement dédiée à Stranger Things, d'où l'intérêt de t'abonner ainsi qu'activer les notifications. Il y aura vraiment pas mal de vidéos qui vont arriver sur le sujet. Tu peux regarder notre vidéo en cliquant juste ici. Et moi je te dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiat, portez-vous bien.